pendant les 2 premières années en tant que distributeur, j'ai créé un réseau de 3 personnes. Énorme. Mais tous sur la même ligne. Mon meilleur pote, sa mère, sa sœur. C'est une histoire vraie. Hein. Il y en a beaucoup qui ont abandonné. Hein. 3 distributeurs sur la même ligne et on était à tous les événements pendant 2 ans, on s'est formé. Il n'y a rien qui venait. J'étais fonctionnaire, j'étais bloqué, je n'arrivais pas à parler aux gens. Aujourd'hui, heureusement, il y a les réseaux sociaux, ça permet d'enlever certains blocages de communication. Et comme je suis arrivé à Nice et que je connaissais personne, je ne savais pas à qui m'adresser. Donc ça, c'est une expérience que je partage avec vous parce qu'elle est importante. Elle veut dire quoi, cette expérience? Elle veut dire que si vous n'abandonnez pas, tout est possible. Ça veut dire que peu importe le résultat que vous avez aujourd'hui, ça n'a aucune espèce d'importance. Si vous persévérez, tout est possible. Quand on voit des chiffres comme ça, c'est impressionnant, etc. Mais il faut toujours comprendre et toujours se rappeler comment tout commence. Pour moi, ça a été 2 années où je me suis formé et où, je me rappelle, j'avais entendu dans un séminaire qu'il fallait motiver ces distributeurs à venir aux événements. Vous avez fait ça? Et Bruno et moi, donc, mon copain, on était toujours aux événements. Mais sa mère et sa sœur, non. Et quand on venait aux événements, on réunissait tout notre réseau autour de la table à la cuisine. Et alors on disait, si vous n'allez pas aux événements, vous n'avez pas de succès. Et on essaie de les motiver, etc. Ça n'a pas marché, mais Benoît et moi, on a continué. Il est venu avec moi en Russie. C'est aussi quelqu'un qui est devenu connu dans le réseau. Il vient de la Meuse et c'est quelqu'un qui est aussi millionnaire en dollars en multiniveau. Donc ça veut bien dire que finalement, ça a fonctionné. Les événements, c'est là où vous allez pouvoir prendre, comprendre, recevoir une énergie, une information, quelque chose, un déclic. Peut-être que pendant ces 2 jours, vous allez prendre une note. Peut-être sur un bout de papier, vous allez avoir une idée, un nom, une stratégie, une motivation et vous allez la fixer sur un papier. Tout le monde a un papier à crayon? Oui. Montrez. Qui est-ce qui a écrit sur son téléphone? Je vous conseille le papier de crayon. Le cahier et le crayon, c'est mieux. Le cahier, parce que les feuilles, on peut les perdre, le cahier, c'est fixé. Mon succès, il se résume en une trentaine de cahiers que j'ai à la maison. Et à chaque fois, c'est des notes que j'ai prises et repris. Je pense que Nat, tu as aussi ces cahiers à la maison, et on prend des notes. Donc ça, c'est très important. Ce que je veux... Il pleut? Oui. Ah, c'est des cahiers. C'est bien. Ah, moi aussi, c'était pas comme ça. Alors, donc, tout est permis. Tout est permis. Vous pouvez vous permettre de rêver. Vous pouvez vous permettre simplement, il va falloir franchir les étapes. Ça ne sert à rien de voir les millions tant qu'on n'a pas gagné les 10 premiers euros, tant qu'on n'a pas gagné les premiers 100 euros, tant qu'on n'a pas une envie d'aider quelqu'un. Là, c'est les clés du succès, on va en parler. Donc, là, rapidement, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Ça, c'est une salle de meeting avec 20 000 personnes. Donc, on a réuni plusieurs fois des stades avec 20 000 personnes. Ça, en bas à gauche, c'est la chose dont je suis le plus fier. C'est un de mes premiers objectifs que j'ai atteint au bout de 10 ans. Hein. Je sais pas, ça n'a pas été tout de suite. Un de mes premiers objectifs, c'était d'acheter une maison à ma mère. Donc ça, c'est une maison qui se trouve en Lorraine. Voilà, donc je l'ai achetée. Elle vit dedans depuis maintenant une dizaine d'années. Et tous les ans, comme ça, on peut venir avec les enfants, la famille, et tout le monde se réunit. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Je suis issu d'une famille tout à fait ordinaire. Ce que je vous raconte, ça peut ressembler à une histoire extraordinaire, mais vous devez comprendre que je viens d'une famille absolument ordinaire. Père fonctionnaire, maman toujours au chômage, caissière, femme de ménage, beaucoup de chômage, beaucoup de mamans sans emploi. Et puis c'était l'époque où il y avait moins de chômage qu'actuellement, donc c'était un peu toujours galère. Parents divorcés quand j'ai eu l'âge de 12 ans, donc je suis resté avec ma mère, elle avait toujours des problèmes d'argent, donc c'est peut-être là aussi qu'il y a une motivation, une espèce de maturité où on a envie d'avancer.
très vite, j'ai compris qu'il fallait compter sur soi-même. Et donc, ça m'a rendu service. Donc, au lieu de se plaindre des fois de situations, peut-être qu'il faut essayer de les utiliser comme un bon tremplin. Donc, ça m'a motivé l'idée de pouvoir un jour lui offrir une maison. Donc voilà, chose faite. Ensuite, j'habitais à Chypre pendant 2 ans et demi. Il y a 1 an et demi, j'habitais à Chypre, donc on avait loué cette maison-là. Ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai fait à mon épouse. Je lui ai offert une Maserati quand on était à Chypre. Donc là, elle était... Ça vous plaît, une Maserati? Voilà, j'étais pas sûr, donc j'ai dit je la mets pas la photo. Voilà. Donc mon épouse avec mon premier fils, notre fille et le petit dernier qui a 3 ans. Ensuite, ça c'est la vue en haut à droite, j'adore cette vue. Donc dans l'appartement qu'on louait en bord de mer à Chypre, donc on a loué la maison, avant on était dans un appartement, et donc du bureau j'avais cette vue, donc c'était très sympa. Mais bon, ça à Marseille, ça impressionne personne, c'est des choses qui sont comme à Nice, hein. Tous les gens qui sont au bord de mer, donc ce genre de vue, ça existe partout. Voilà, mais pour les gens qui vivent depuis 20 ans à Moscou, c'est top. Voilà. Donc, voilà, on vous raconte un peu l'histoire. C'est Bruno, là, au fond. C'est mon pote. Voilà, c'est lui mon réseau. 1996, on arrive à Moscou, on est fauchés comme les blés, des pâtes à 3 kopecks. Là, c'est le de ça. Hein. J'avais perdu au moins 15 kilos. Et Jean-Pierre, et donc on était à Moscou, c'était en 1996. Et ce que je vais essayer de partager avec vous ce matin, c'est ce parcours, c'est justement ces étapes et toutes ces choses qui font que vous pouvez arriver à un certain niveau. Parce que c'est ça l'important. Le succès, c'est une aventure, le succès, c'est une route. Et sur cette route, il va se passer des choses. Simplement, il faut dès le départ être OK avec soi-même pour prendre cette route. Alors c'est la question que j'ai envie de vous poser. Quelles sont les personnes dans la salle qui ont envie d'avoir du succès? Levez-vous les personnes qui sont prêtes à payer le prix du succès. Très bien. Je vais demander à vos marraines, sponsors, leaders de prendre une photo et de vous le rappeler régulièrement. Alex, reviens. Les personnes qui sont prêtes à payer le prix du succès, levez-vous. Alex, fais un zoom. J'ai pas dit pour Danette, hein. Ok. On fera des zooms, des gros plans. On verra l'année prochaine qui est assis au premier rang. Elle est plus rapide. Donc on va essayer de voir avec vous un petit peu ce parcours. Alors, payer le prix du succès, ça veut dire quoi? Il y a une chose que j'ai compris. Pendant longtemps, j'ai essayé d'avoir du succès par moi-même. Est-ce qu'il y a des gens qui essaient d'obtenir le succès par soi-même? Par sa force de travail, par sa volonté, et toutes ces choses-là? Ouais? C'est primordial. Mais est-ce que ça marche toujours? Non. Alors, je vais vous donner une image pour que vous compreniez pourquoi ça ne marche pas toujours. Vous savez ce que c'est une théière électrique? Ça existe en France. Et nous, on dit une bouilloire. En russe, on dit chaynik. Donc, bouilloire? Bouilloire électrique. Hein? C'est... Comment ça s'appelle? C'est un récipient avec un bouton. On met de l'eau dedans. On appuie sur le bouton. Et on fait quoi? On attend. Ouais? Et on attend quoi? Que ça chauffe. Que ça bouge. Que ça chauffe. Ça bouge. On attend que ça boue. Alors, le succès, c'est quoi? C'est la même histoire que la bouilloire électrique. C'est pareil. Souvent, les gens, ils viennent à un événement, ils viennent à un séminaire, ils travaillent avec leur marraine, ils font un travail extraordinaire.
ils recrutent des gens, ils commencent à faire un travail. Ils mettent de l'eau, ils mettent de l'eau, ils mettent de l'eau dans la bouilloire. Et à un moment donné, donc, on appuie sur le bouton, tout le monde vient à un séminaire, tout le monde est motivé, la température monte, on a de l'énergie, on a de la motivation, l'eau, elle bout. Non, elle ne bout pas encore, elle chauffe, elle commence à chauffer. On commence à avoir un petit bruit dans la bouilloire, on commence à avoir un petit peu de... Mais il n'y a pas encore de vapeur. La vapeur, c'est le résultat. C'est l'argent, c'est la reconnaissance, c'est le succès, c'est le but à atteindre, c'est que l'eau bout et se transforme avec un peu de vapeur. C'est là le résultat. Le problème, c'est beaucoup de gens, ils achètent la théière, la bouilloire, ils mettent de l'eau, ils la branchent, ils appuient sur le bouton, et au bout de 30 secondes, ils remettent le bouton à zéro. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Dans votre vie de succès. C'est-à-dire que vous commencez à faire les choses, mais vous ne les faites pas forcément jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir quelque chose, ça ne sert à rien d'être bon, ça ne sert à rien d'être doué, ça ne sert à rien, de recruter des gens si on ne fait pas les choses à 100%. C'est-à-dire qu'il faut le faire jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ça va demander un petit peu de patience. Et souvent, c'est ce qui manque. On manque de patience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lâcher, on va abandonner, on va se prendre la tête avec quelqu'un parce qu'on ne va pas être d'accord, on va vouloir mettre la pression à quelqu'un de son réseau en lui disant « tu dois faire ça, pourquoi tu n'as pas fait ça ?» On va lui reprocher. Et qu'est-ce qui va se passer? On annule tout. On annule la relation qu'on a créée avec la personne, on annule l'argent qui était en train d'arriver, on annule tout le processus. Tout s'arrête. Et puis après, il y a quelqu'un qui nous donne un conseil, ou alors on se raisonne et on comprend qu'il faut se motiver, on vient à un séminaire, on écoute les lives, on écoute ses marraines, on comprend, et qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton! Et on l'éteint. Et on appuie et on l'éteint. C'est du masochisme à un moment donné. C'est compliqué. Qui se retrouve là? Ouais, c'est ça. Je suis une personne ordinaire qui n'a absolument rien fait d'extraordinaire. Simplement, quand j'appuie sur le bouton, je vais au bout. Elle est là la différence, c'est tout ça la différence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous devez être prêt. Aller jusqu'au bout, ça veut dire que vous allez rencontrer des difficultés. Ça veut dire que, par exemple, je démissionne de mon travail, j'ai des difficultés financières, j'ai une situation familiale compliquée, j'ai des dettes, je pars en Russie, ça ne fonctionne pas, et là, qu'est-ce que je fais? Je peux remonter le bouton et revenir en arrière. Je le fais pas. Et je continue dans la galère. Et c'est à ce moment-là qui est infime. C'est un moment qui est vraiment, c'est une fenêtre qui est très 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 étroite. C'est là où vous allez ramasser en l'espace de quelques mois tout ce que vous avez semé pendant quelquefois des années. Simplement, rappelez-vous une chose. Et moi, pourquoi je donne cette métaphore avec la théière, avec la bouilloire? Parce que si on se met d'accord quand on travaille avec quelqu'un, si on se met d'accord que oui, tu veux avoir du succès, oui, tu vas avoir de la reconnaissance, oui, tu vas avoir des résultats, ok, on est d'accord. Et quand il va lâcher, je vais lui dire, la bouilloire, le bouton.